Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un débrief RVPB reportage VIP Pressadum Brandt concernant le Dakar Rallye 2023 qui se tient jusqu'au 15 janvier. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 8 janvier en soirée et donc je vous fais un débrief de la mi-course, de tout ce qui s'est passé sur ce Dakar en Arabie Saoudite. On va faire un résumé de la semaine. Je vous avais fait un premier podcast la semaine dernière pour le départ, le 31 décembre. Donc là, je vous fais cette chronique radio pour faire un débrief à mi-chemin, à mi-course. Donc concernant les jours de la semaine qui se sont écoulés, alors déjà, voici les infos majeures. Je vous les avais données sur nos supports numériques, mais je vous les résume quand même aussi en audio dans ce verbatim. Donc lors de la première étape, il fallait noter notamment l'abandon du double vainqueur moto 2017 et 2022, donc le tenant du titre a abandonné le deuxième jour du rallye sur l'étape 1 après le prologue. C'est Sam Sunderland, voilà, il a chuté, il y a eu des douleurs dorsales, il va bien, mais il avait dû être élitrelié vers l'hôpital de Yambou. Ça, c'était donc la première étape. Ensuite, sur la deuxième étape, elle a été très cassante avec de multiples crevaisons à cause des cailloux notamment. Il y a eu de gros écarts au général, notamment 1h20 de perdu pour Sébastien Loeb au général et un beau jardinage du français aussi Stéphane Peterhansel qui avait, dès la deuxième étape, perdu plus de 30 minutes sur le leader. Ensuite, à la troisième étape, elle a été neutralisée au kilomètre 377 en raison de la dégradation des conditions météo. Ensuite, vendredi 6 janvier, c'était l'étape 6. L'info majeure de ce jour-là, c'était l'abandon de Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel, le français, multiple vainqueur du Dakar. Il était deuxième du général et il a eu un accident avec sa Audi au kilomètre 212. Son copilote Édouard Boulanger a été blessé. Il va bien, mais il souffrait de douleurs dorsales et a donc dû être élitreuillé vers l'hôpital de Buraïda pour des examens complémentaires. Stéphane, lui aussi, a été choqué avec cet accident et a même eu une perte de connaissance. Et donc, par rapport à ça, le même jour, toujours vendredi dernier, son coéquipier Audi Carlos Sainz a également eu lui aussi son lot de galère au même endroit. Alors il n'a pas eu l'accident, mais il a beaucoup abîmé sa voiture. Elle a décollé et sa suspension s'est totalement détruite à l'arrière. Et après attente de longues heures, il a attendu de longues heures son camion d'assistance. Carlos Sainz a pu faire réparer pour rentrer au bivouac tard vendredi soir. Mais Audi ne gagnera pas le Dakar cette année, c'est une certitude. Ensuite, samedi 7 janvier, c'était donc hier, étape 7, marathon. Étape donc annulée pour les motards. Ils ont dû, et les quads, pardon. Ils ont dû uniquement faire la liaison de 500 km. Donc elle a été annulée pour eux en raison de la fatigue de certains concurrents. Info concernant la dernière Audi qui était à peu près placée dans le classement général, qui n'avait pas eu de déboire après Peterhansel et Carlos Sainz, c'est Ekstrom. Eh bien, donc hier, samedi 7 janvier, grosse casse pour Ekstrom sur la dernière Audi, donc, qui était d'ailleurs, si je tiens à le dire, elle était classée dans le top 5. Eh bien, finalement, il a dû se faire dépanner par son coéquipier Carlos Sainz en assistance rapide. Et donc du coup, les deux, Ekstrom et Sainz n'ont plus du tout d'ambition puisque ils sont totalement loin des 10 premiers. Je vous donnerai dans quelques minutes leur classement. C'est terminé pour eux. Il n'y a plus d'ambition pour gagner quoi que ce soit, mis à part peut-être des victoires d'étape et surtout de terminer le Dakar pour consolider leur véhicule. Voilà. Ensuite, donc, aujourd'hui, dimanche 8 janvier, c'était l'étape 8.
en Arabie Saoudite, entre Al-Duwadimi et Riyad. Donc Riyad aujourd'hui où aura lieu également demain la journée de repos du 9 janvier tant attendue. Donc aujourd'hui, dimanche 8 janvier, il y avait un total de 822 km, dont 346 km de spécial et 476 km de liaison. Voici les classements du jour de ce dimanche 8 janvier. En moto, victoire d'étape pour Ross Branch devant Sanders 2e, Klein 3e, Quintanilla 4e et le français Adrien Van Beveren sur Honda est 5e du jour. Le classement original by Motul. En moto, c'est la victoire du jour pour Moore. En quad, victoire aujourd'hui pour Andujar devant le français Alexandre Giroux qui est 2e et Medeiros 3e. En auto, victoire tant attendue pour le français Sébastien Loeb. Disons-le, c'est le seul français qui tient la route actuellement dans le top 5. Sébastien, après plusieurs jours de galère cette semaine, bien la persévérance a payé. Il termine donc en tête aujourd'hui devant Nasser Al-Attiyah 2e, Carlos Sainz 3e. Donc comme je vous le disais, les Audi n'ont plus grand chose à gagner sauf des victoires d'étape et consolider leur véhicule. Eh bien c'est chose faite puisque Carlos Sainz termine 3e du jour alors qu'il était très loin il y a 2 jours et hier, donc assistance rapide de Ekstrom. Donc voilà, c'est pas mal, ça marque un peu des points pour la Audi. Lategan est 4e du jour et Prisgonski 5e. En proto léger, victoire pour Ferreira devant Lopez Cantardo 2e et Guthrie 3e. En SSV, victoire de Gonzalez Ferrioli. En camion, victoire du jour pour Massic sur Iveco devant Vandenbrik 2e et Loprise. Et en catégorie classique, rappelons quand même un petit peu, la catégorie classique, c'est les véhicules anciens du Rallye Dakar, qui ont marqué les époques notamment africaines. Et d'ailleurs, le parrain de cette catégorie classique, c'est Jackie X. Jackie X qui était d'ailleurs présent en début de rallye à Jeddah notamment. Alors il sera peut-être là demain à la journée de repos, mais en tout cas il reviendra à la fin, ça c'est certain, on s'en doute, pour les podiums. Voilà, le 15 janvier. En tout cas Jackie X, voilà le parrain, et d'ailleurs je crois que son véhicule, un de ses véhicules d'époque au Dakar de Jackie est présent sur cette catégorie classique. Alors aujourd'hui donc en classique, c'est la victoire pour l'Espagnol Morera qui a un Toyota. Voilà, et d'ailleurs vous allez voir qu'il est leader également. Alors on passe justement, transition oblige, on passe au classement général provisoire en ce dimanche soir 8 janvier à mi-course, à veille de demain qui sera une journée totalement de repos, 9 janvier à Riyad. Donc le classement général provisoire, alors ça va vous donner un petit peu une idée de cette course, de la compétitivité qu'il y a dans chaque catégorie. Alors en moto, premier, l'américain Skyler Oz, qui est sur sa Husqvarna. Il est premier devant Kevin Benavides, l'Argentin, sur KTM, tenez-vous bien. Il est à 13 secondes de Skyler House. Voilà, vous avez compris peut-être. Donc du coup, ça tient dans même pas une minute. Et ils ne sont pas tout seuls. Il y a aussi Klein qui est 3e à 13 secondes également. Donc cette année, j'avoue que le Dakar est très serré pour les motards. C'est impossible à mi-course de se faire une idée de qui va remporter le rallye. En tout cas, donc Howes premier, deuxième Benavides à 13 secondes. Klein 3e à 13 secondes, mais c'est pas fini. Toby Price 4e à 1 minute 58. Quintanilla 5e à 2 minutes 45. Tenez-vous bien, 6e le français, notre français national, Adrien Van Beveren, et 6e donc à 2 minutes 49 seulement. 7e Sanders à 7 minutes 03. Et c'est pas fini, 8e John Barreda-Bort, l'Espagnol, qui est une légende du Dakar, il est seulement à 7 minutes 21 de Skyler House. Donc vous l'avez compris, les 8 premiers se tiennent en moins de 10 minutes. Donc il peut tout arriver pour ces prochains jours de course. Ça va être, c'est impossible de miser sur l'un ou sur l'autre, c'est vraiment le pur hasard.
Voilà. Et sinon, à partir du 9e, Cornejo, là, on dépasse les 11 minutes, je crois. Donc là, il y a. Voilà, c'est pas très loin non plus, mais quand même. Et 10e, c'est Valkner. Voilà. Donc, on peut tenter un petit billet sur Andrea Van Beveren, mais il y a 2 minutes 49 qui le séparent de Haas. Voilà. En tout cas, c'est une belle course côté motard. Très très belle course. Ensuite, au classement général provisoire en original by Motul, c'est aussi les motos. C'est Moore qui tient le général à 15 minutes 26 devant Vega, qui est deuxième. En quad, alors là c'est plus joué d'avance. Bon, tout peut arriver pour la casse mécanique, mais quand même, nous avons notre tricolore Alexandre Giroud, donc en quad, le français, qui tient la tête de course. Il est leader du général quad avec 1h41 minutes et 37 secondes sur Manuel Andujar, qui est deuxième, et Copetti troisième à 1h42. Donc voilà, c'est très très bon signe pour notre Français Alexandre Giroud qui tient le rallye Dakar dans sa main avec 1h40, plus d'1h40, 1h41 d'avance. Donc on croise les doigts pour que ça continue dans les prochains jours. Il lui reste quand même une semaine de course. Donc voilà, à suivre. Ensuite en auto, c'est un peu pareil. Le Dakar est dans les mains d'un seul homme aussi. C'est comme en quad. Alors là, c'est Nasser Al-Attiyah, multiple vainqueur du Dakar. Alors là, il est avec son coéquipier français, Mathieu Baumel, sur Toyota. Ils sont donc leaders tous les deux avec une bonne heure d'avance, 1h03 minutes sur Lategan, sur Toyota, qui est d'ailleurs leur coéquipier. Ensuite, troisième, Moraes sur Overdrive à 1h20. Quatrième, nous avons notre Français national, Sébastien Loeb, qui malgré tous ses déboires donc, dans ce Dakar Rally 2023, eh bien, il est bien là, il est dans le top 5. Et il est par contre à 1h52 minutes de Nasser Al-Attiyah. Voilà, donc il peut peut-être accrocher une troisième place puisque Moraes est à 1h20. Il y a quand même une bonne demi-heure d'écart, mais en voiture ça peut arriver vite. Ensuite, cinquième, Giniel de Villiers à 2h04 minutes. Donc attention, il y a moins d'un quart d'heure avec Sébastien Loeb quand même, donc il faut consolider cette quatrième place. Ensuite, le Varois Serradori est 11e. Un autre Varois également qu'on connaît bien à la rédaction, Christian Lavieille, et 15e, Demévius 16e, 18e Chichrit, le français, 35e, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est la première des Audi qui est encore classée, donc 35e position. 50e place, nous avons le français Jean-Pierre Strugo, l'Yvelinois. Et en 93e position seulement, nous avons le Matador, un ancien vainqueur du Dakar, Carlos Sainz, qui est donc maintenant l'assistance rapide, comme on l'a vu dans les derniers jours de Ekstrom. Voilà. Allez, nous passons aux catégories suivantes donc, de ce classement général provisoire en cette veille de journée de repos, demain, lundi 9 janvier. En proto léger, nous avons le leader du général, c'est le Belge Demévius, qui a 3 minutes 19 d'avance sur Jones. Ensuite, en SSV, leader du classement, c'est Basinska en SSV devant Gokzal à 4 minutes 34. En camion, nous avons Low Price sur son camion Praga, qui est leader avec 16 minutes 17 seulement d'avance sur Vandenbrik. Donc voilà, tout peut arriver dans les prochains jours. Et le troisième, c'est Van Kasteren avec 38 minutes 03 de retard sur Low Price. Voilà. À noter quand même, il faut le dire, parce que souvent on l'entend dans les médias actuellement, les camions cette année, les Kamaz ont été refusés, interdits de rallye de Dakar cette année en raison de la nationalité russe de la marque Kamaz, je précise, parce que les conducteurs de Kamaz ne sont pas forcément des Russes, des fois c'est Kazakhs notamment. On les a vus à l'Africa Eco Race, le rallye africain Monaco-Dakar de Jean-Louis Schlesser. Et là, les Kamaz pouvaient concourir. Mais bon, cette année, sur le Dakar Rallye d'Arabie Saoudite, les Kamaz ont été interdits au départ. Ce qui fait le bonheur des autres. Ça fait le bonheur des Praga, notamment, avec Low Price, et des Iveco. Voilà, avec Vandenbrik, deuxième. Ensuite, on termine avec la catégorie classique, avec ce général provisoire. Eh bien, c'est le vainqueur du jour, c'est Morera, sur Toyota HDJ 80. Eh bien, il est premier du général, avec un bon seuil d'avance, puisqu'il a seulement 271 points. Et le deuxième, c'est Santaolala, sur Toyota HDJ 80 également.
avec 388 points. Et le troisième, c'est encore un Toyota HDJ80, mais cette fois un Land Cruiser modèle. C'est Van Rompuy avec 416 points. Voilà concernant le tour des différentes catégories de ce Dakar Rallye Arabie Saoudite en cette journée de repos. Donc demain, c'est le repos total pour tout ce monde, pour bien mérité pour tous les concurrents et les assistances, demain lundi. Alors certains, je tiens à le dire, c'est une petite note de la rédaction RVPB, certains avaient souhaité un Dakar plus dur que les années précédentes, et souvent c'était des ténors du Dakar qui l'avaient dit il y a quelques temps en arrière. Et bien c'est désormais fait, l'équipe de David Castera l'a fait. Et d'ailleurs, a priori, certains ténors du Dakar le trouvent maintenant un peu trop difficile. Voilà, faut savoir ce qu'on veut quand même dans la vie. Mais bon, voilà, demain, reprise des hostilités, mardi, reprise des hostilités donc après cette journée de repos de lundi. Donc mardi, ça sera l'étape 9 entre Riyad et Arad, 686 km, dont 358 de spécial et 328 de liaison. Nous, à l'équipe média RVPB, on vous donnera rendez-vous cette semaine, bien entendu, pour les infos majeures du rallye, comme on l'a fait la semaine dernière. On note tout, également sur papier, et rendez-vous dimanche prochain, 15 janvier, pour un débrief RVPB en podcast complet de ce Dakar 2023. Jérôme, RVPB VIP Radio Online.fr.